C'est toujours... Voilà, ça marche. Je vous entends pas, qu'est-ce qui se passe? Et comme promis, je vous demande d'applaudir très très fort Michel Larocque, tout spécialement pour nous ce soir. On l'applaudit bien fort. C'est un beau cadeau que vous nous faites là, Michel. Ah bah, c'est un grand bonheur. Merci à vous d'être là. Bonsoir. Oh là là, quelle belle table, quel plaisir. Bonsoir. Moi, j'ai envie de dire brillantissime. Bravo. Merci. Merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai énormément de plaisir à faire ces avant-premières et à commencer à montrer mon film que j'ai fait avec beaucoup de bonheur et qui est une énorme histoire d'amour, d'abord avec ce personnage, parce que je l'avais joué au théâtre, Angela, et que je trouve que c'est une femme géniale, qui est gentille, qui est bienveillante, qui est courageuse, qui se remet en question et qui se sert donc de cette terrible épreuve pour tout d'un coup apprendre à se connaître, s'aimer et arriver à une très belle vie. Et après, l'autre histoire d'amour, c'est avec Nice, où je suis née. Et quand il y a eu le 14 juillet, j'ai vraiment eu envie d'aller tourner ce film là-bas pour rendre hommage à cette région et aux Niçois, parce qu'ils sont courageux et qui se remettent vraiment bien de... Enfin, j'étais très 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 émue de voir quand on est allé, c'était 6 mois après cette terrible tragédie et la promenade était noire de monde et voilà, je trouve qu'ils sont forts et courageux, donc je tenais à leur rendre hommage aussi. Et puis après il y a tous les copains qui sont, parce qu'en fait c'est un film de copains. Ouais, ça se sent. Voilà, il y a que c'est vraiment mes amis chéris et puis il y a ceux qui ont des rôles le plus importants et il y a ceux qui sont venus un jour parce que c'était mon premier long et parce qu'ils avaient envie de me faire plaisir et que ils me disaient qu'ils rêvaient de faire ce rôle. Et voilà, il y a eu Michael, Youn, Jean Benguigui, Kébé. Ils ont fait vraiment des choses tellement courtes et pour moi en tant qu'auteur et réalisatrice, ça m'a énormément aidée parce que voilà, et ça c'est tous les coprods, ça c'est l'autre histoire d'amour du film, c'est 3000 coprods qui font pas ce métier. Je sais qu'il y en a ce soir. Oui, il y en a dans la salle, j'allais demander. Ah oui, ben, levez-vous. C'est formidable, on les applaudit. Partout, dans toutes les avant-premières, il y a des coprods et vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir et comme c'est bon et voilà. Et donc ce soir, c'est impressionnant en tout cas. Hein. Ouais, c'est impressionnant parce que c'est quand même un générique qui dure plus longtemps que le film. Mais voilà, il y a Isabelle Nanty, il y a en plus des coprods qui sont des copains comédiens, il y a Palma, parce que ils ont eu envie de soutenir cette aventure et je vous assure que ça nous a fait autant de bien parce qu'au départ l'idée c'était de partager un peu les émotions géniales qu'on a quand on fait ce métier, en faisant un film, et avec des gens en plus qui font pas ce métier, donc voilà, de montrer comment ça se passe. Et après, nous, sur le tournage, ça nous a fait un bien fou, parce qu'on faisait les petits making-of tous les jours pour les envoyer à tous les coprods qui voyaient leur film se tourner jour après jour. Et on était déchaînés, parce qu'on savait qu'il y avait 3000 personnes qui attendaient de savoir comment ça se passait. Mais comme vous êtes un public fabuleux, ce soir, il y a une petite surprise. Oh, c'est Noël, là, je sens. D'habitude, je viens avec mon chien, parce que c'est mon vrai chien dans le film. Et oui. Elle s'appelle Amy. Alors on appelle Amy. Elle est pas là. Mais oui, parce que j'ai pris l'avion. Ah, je l'entends quand même. Ouais, mais j'ai pris l'avion et je l'ai jamais fait voyager en soute, parce que mais il n'y a pas Amy, je suis désolée. Oh. Mais il y a un des comédiens du film qui est là ce soir. Le vitrine. C'est Cadmerade, docteur. Le docteur Stéman. C'est pas bon ça, la surprise? C'est cool, hein? Docteur, bienvenue docteur. Mon docteur préféré. Parce qu'il tourne à Marseille et il a tourné tard. Hein. Non, mais t'as tourné tard. Voilà. Et demain matin, il tourne super tôt, mais il avait envie de venir vous voir. Hein? C'est toi qui m'as supplié. Je vous donne le détail de ma vie. Je couche dans un lit élément de forme. Je suis très beau.
Bonne soirée, bonsoir, je suis ravi de ça parce que j'ai pas pu venir beaucoup sur la tournée et je suis très heureux. Donc c'est un... en plus. Ouais, c'est un scoop que nous avons là ce soir. Merci. Oui, non, merci. C'est une petite surprise, j'espère que ça vous... Et comme c'est mon psy, il me suit pour me soutenir psychologiquement. Merci. Mais justement, Cad et Michel, mais ce rôle, il est extraordinaire, ce rôle de médecin, c'est extraordinaire. Talent. Oui, merci. C'est-à-dire que pour l'histoire, pour que vous sachiez exactement l'histoire, c'est que moi j'ai vu le spectacle Mon brillantissime divorce à Paris, au Palais Royal, il me semble. Un spectacle que j'avais adoré et bon, j'étais déjà très très proche de Michel, de manière très professionnelle. Je peux vous dire. Oui, car nous avons des liens professionnels très forts. Et j'avais vu le spectacle et on avait parlé ensuite de l'idée éventuellement de m'avait dit qu'elle aimerait bien peut-être en faire un film. Je lui ai dit, tu sais quoi, si un jour tu fais le film, j'adorerais jouer le rôle du psy, quoi, du docteur Stedman. Du docteur Stedman. Et quelques années plus tard, ouais. voilà. Et m'a proposé, je suis ravi parce que c'est un personnage qui est très amusant à jouer, voilà, qui était bien écrit, très drôle, et puis qui est séduisant, ce qui est quand même assez rare chez moi. Enfin, c'est ce que m'a dit Michel. Super séduisant. Pourquoi tu dis c'est rare? Je suis quand même séduisant quand même en général. Non, parce que tu t'es... Enfin, si, mais à tous les premiers. Mais pas si, mais pas dans les films, ils te mettent pas en avant comme ça, souvent. Non, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. Musculature. Et je me souviens que quand on était... Ah non, c'était à l'Alpe d'Huez. C'était pas, j'allais dire les Enfoirés, mais c'était à l'Alpe d'Huez. Et dans le train, on avait eu l'idée, avec les deux auteurs, qui sont Benjamin Morgan et Lionel Dutemple, que le psy allait sur le terrain avec ses patients. Donc dans le train, je me souviens en allant à l'Alpe d'Huez, puisqu'il y a un festival du film de comédie là-bas, et toi, tu étais le président du jury. On avait eu toutes ces idées, donc j'étais super impatiente de les raconter à Cad, et je dis, et tu vois, et à la fin, on saute en parachute. Il m'a dit, mais faut sauter vraiment. Il y a eu un grand blanc. Et on a sauté vraiment. Oui, c'est ça, alors justement. En studio. On doit tous se poser la question. C'est du studio, non? Non, mais attendez, la question c'est, est-ce qu'on a vraiment sauté? Moi, j'ai envie de dire pour la légende, oui. Parce que, mais par contre, comme après, vous avez, voilà, tout ça, ça va être... On a sauté sur un tabouret. On a sauté. Alors, je crois que c'était la journée la pire, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de sauter en parachute, c'est ça qui est malheureux. Ouais. Même si on avait le droit, je crois que je l'aurais pas fait. Oui, c'est ça. Sauf très hypocrite, il m'avait dit, tu veux qu'on saute vraiment? Parce qu'il n'y a pas de problème, hein. On a tous envie, mais non, mais on n'a pas le droit pour des raisons d'assurance, etc. Et en fait, c'était notre pire journée, parce qu'on était... suspendu à l'écart. Voilà, avec des trucs qui remontaient sur les... Comment ça s'appelle? Moi non, hein. La magie du cinéma. Non, toi tu te connais pas tellement de là, toi. Ah, j'avais le truc, mais bon, pas sur les... comme tu dis. Voilà. Et donc, on avait... le problème de Cad, c'est que ce jour-là, en plus, t'avais un peu mal au dos, et puis t'avais Tarek Boudali, qui est quand même un gros morceau. J'avais Tarek dans le dos, ça c'est ça. Ça t'avait Tarek dans le dos. Et le parachute pour deux qui pèse 30 kilos. Voilà. Et un grand ventilateur devant nous pour faire croire que... Ouais, pour les cheveux. Voilà. C'est con, hein, le cinéma. Il me semble que Philippe Lachaud, il saute réellement. Hein. Ah oui, eux, c'est des fous. Ce sont de vrais... Non, dans Babysitting 2, mais pas dans le nôtre. Non, pas dans le vôtre, mais je crois qu'ils pratiquent... Eux, ils ont sauté vraiment, ils ont fait même une formation, et ils ont sauté tout seuls dès le premier saut. Mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait 70 sauts. C'est pour ça ils peuvent sauter ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent. Ils n'ont rien à foutre. Voilà des enfants, c'est ça la différence. Non, c'est vrai. Et donc là, on sautait sur une espèce de... Hein, oui, bon, ça va, c'est bon, passons à autre chose. Donc, alors, est-ce qu'on voit vraiment, oui, on voit vraiment le rat. Et c'est ma vraie fille. C'est sa vraie fille. Qui joue ma fille. Oui. Ouais. Et c'est son vrai chien aussi. Et c'est mon vrai chien, ça j'ai déjà dit. Et à un moment donné, ah oui, quand il y a le bridge, et c'est la scène des mères. Alors il y a donc Françoise Fabian qui joue ma vraie mère. Après Villalonga Marthe qui a été ma mère dans Comme tu es belle. Michel Moretti dans Chouquette. Et celle qui rit, c'est la mienne. Sa mère. C'est la vraie. Voilà. C'est un vrai film de famille et de potes. Ah ouais, c'est vrai, hein. On était bien à Nice quand même, hein. C'est la mafia. C'est vrai, c'est la mafia niçoise. Et l'ambiance justement alors sur le tournage, c'était comme ça? C'était bon enfant? Ah, si je vous parle de l'ambiance, vous avez tous envie de vouloir faire du cinéma avec Michel Larocque. Parce que ça se passe pas tout le temps comme ça. Mais Michel, c'est, voilà,
elle est comme ça, comme vous l'imaginez, elle est comme ça. Elle est généreuse, elle est enthousiaste, elle aime tout ce qu'elle fait. Elle donne envie aux gens de travailler avec elle et on n'a pas l'impression de souffrir et on fait des choses. On a envie de lui faire plaisir en fait, tout le temps. Et franchement, c'est un grand bonheur. Et ce film que moi j'ai vu aussi en avant-première à Nice d'ailleurs, À Nice. Il lui ressemble. Oui, d'ailleurs, il s'est penché vers moi pendant le tournage, pendant la projection, je veux dire, et il m'a dit je pensais pas que t'étais aussi folle que ça. Ah, voilà. Pour moi, c'est un film qui est à l'ouest, comme Michel, mais avec ce petit grain de folie et de fantaisie, voilà, qui la caractérise. C'est-à-dire qu'elle est très sérieuse, très droite, très fidèle, et en même temps, elle a ce petit truc qui fait qu'elle est un peu extraordinaire, voilà, comme son film. Bon, hein. C'est pas des amis, ça. Et on a fait beaucoup la fête aussi, tu te souviens? On a chanté, on était oui, bien avec mais on toute saute l'équipe. vraiment pas en parachute. Je sais pas qu'on parle du parachute, je préfère qu'on parle de la fête, parce qu'après... Non, mais c'était bien aussi. Oui, on a fait la fête, parce que C'était bon. on tournait dans la ville de Michel, donc voilà, Michel connaissait tout le monde, et on était reçus... On était bien. Et c'est vrai que les Niçois, ils étaient géniaux, parce que quand par exemple, on bloque une rue, c'est pas marrant. Non, je dis pas qu'ils sont plus géniaux qu'Aix, mais ils sont géniaux parce que je suis niçoise. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vraiment, on s'en fout, on est à Aix, là. On insiste plus sur le côté. Mais le prochain film, c'est à Aix. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dit. C'est à Aix, c'est une ville, pareil, il y a des gens sympathiques, il y a des théâtres. D'ailleurs, j'y serai bientôt à partir du 8. Pour acting, on revient le 8, c'est ça? Le 8 janvier. Oui, on répète la pièce à Aix, on la redémarre de Aix. On l'a créée à Aix-en-Provence, la pièce avec Nils Sarestrup. Je fais ma promo 2 minutes. Hein. Et Patrick Bosso, voilà, on revient à Aix. Mais moi, j'adore être ici. Mais ouais. D'abord, c'est à côté de la maison, déjà. Et puis, les gens sont magnifiques ici. Non, mais c'est vrai, moi j'adore aussi. Puis il y a une rue La Roque. Oui, c'est Marcel qui nous a conduit ce soir, me dit, c'est incroyable, le Cézanne, la rue qui est parallèle ou perpendiculaire, je sais plus ce qu'il a dit, elle s'appelle la rue La Roque. Voilà. Et Je suis obligée de faire mon C'est film dingue quand même, la rue La Roque. à Aix. Il n'y a pas un rond-point Mérade ou un gymnase. On va l'inaugurer, on va le faire. Il y a d'une impasse. Venez de dire du bien de Aix et tout ça. Il y a une ambiance incroyable, on est bien, tout le monde se dit des choses merveilleuses et vous dites ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes un peu marseillais aussi. C'est normal. Oui, mais ça va. c'est pour ça. Aix, Marseille, c'est la même chose. Oh non. C'est fou quand même. Hein. C'est le même département, normal, il y a la même plaque. C'est marqué 13 aussi. Non. Ça n'a Ouais, rien à- ils sont deuxième. Ça n'a rien à Deuxième voir. du championnat. Attendez, soyez fiers aussi. Mince. Est-ce que vous avez des questions? Oui, voilà, des questions, le public. Profitez-en. Quelle heure on mange? Monsieur Limpasse a une question. Monsieur Limpasse. Bonsoir. Alors déjà, un grand bravo pour le film. J'ai vraiment adoré le film. Hein, Ah vraiment, super, vraiment ça me bravo. fait plaisir. Et C'est mon frère. Et ma question du coup, je peux bien la poser vu que Cad est présent. Est-ce que Michel, vous demandiez conseil à Cad pour la réalisation vu qu'il vous a dirigé dans son premier film? Alors justement, non, j'avais vraiment mon film en tête, donc j'ai pas demandé conseil, mais en revanche, j'avais la chance d'avoir des comédiens, voilà, un comédien comme Kat, c'est quand même un grand Stradivarius. Il aime pas quand je fais des compliments, et donc du coup, je lui disais ce que j'avais, mais il avait tout préparé, et c'était incroyable. Il a été Stegman, mais dès la première seconde, j'allais lui dire quelque chose, j'ai même pas eu besoin de lui dire. Et puis de temps en temps, il m'a proposé des choses qui étaient vraiment dans ce que je voulais, mais en plus qui dépassaient complètement le truc. Donc voilà, ça a été... Non, on n'a pas parlé de la réalisation ensemble. Non, ça a été assez fluide. Non, franchement, pour elle, il n'y avait pas à lui dire grand-chose. Moi, j'ai été dans son cas. C'est vrai que j'ai fait mon premier film et ça a été ma première héroïne. Et je peux vous dire que c'est super important d'avoir quelqu'un de sa qualité. Moi, quand je me suis retrouvé à dirigé par Michel, j'avais pas l'impression que c'était la première fois, quoi. Elle était, je crois qu'elle connaissait bien son sujet, qu'elle savait ce qu'elle voulait faire. Puis on se connaît tellement bien, on est aux enfoirés ensemble, on fait des trucs, donc du coup on joue ensemble depuis longtemps, et voilà, alors on rebondit bien, et c'est facile, et c'est bon, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a quelques enfoirés dans le film. Il y a pas mal d'enfoirés, exactement, dans le bon sens du terme. Hein. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est à partir, Oui, c'est bientôt. C'est à Toulouse. Ça correspondra à la... Oui, mais ça commence... Ah oui, dis donc, oui. Oui. C'est quand on enregistrera l'émission. Ouais. Et il y a d'ailleurs... alors il n'est pas à l'image, mais il y a la chanson dans la scène du cimetière, c'est Benabar qui la chante. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, très bien d'ailleurs. Et ça c'est encore un copain qu'on adore et qui fait partie du film. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Question. Allez. Non. C'est marrant ça. Vous êtes timide, que se passe-t-il? C'est Kat qui vous impressionne? Non. C'est ça. Non mais c'est Ex. Je pense que Kat va nous Ils quitter. ont pas de questions puisqu'ils ont les réponses déjà. C'est ça Ex, tu vois. Non mais vous en surpris, prouvez-lui le contraire. Moi j'ai une question par rapport à la mise en scène justement. Michel, vous n'aviez pas imaginé finalement réaliser au départ, en tout cas pour ce projet-ci, mais sinon au fond pour vous c'était pas quelque chose qui vous... Non mais c'est quand on a écrit, j'ai donc écrit avec Benjamin et Lionel du Temple le scénario et puis je voulais interpréter Angela et je savais exactement comment je voulais raconter son histoire et du coup j'ai eu la trouille de confier ce projet à un réalisateur ou une réalisatrice qui aurait eu une autre perception des choses, parce qu'on se ressemble pas tous, heureusement. Mais comme je savais exactement comment j'avais envie de raconter ça, j'ai dit ok, allez, je saute. C'était votre bébé. Là-dedans, ouais, exactement. Question. Ah, bravo. Madame. Alors attendez, j'arrête. Je viens de vous. Je suis fatigué. Bonsoir et merci d'être venu, c'est déjà super à chaque fois quand vous venez aussi bien l'un que l'autre. J'avais une question à Michel, est-ce que c'est bien vous qui chantez avec votre fille? En tout cas c'était très sympa cette chanson et on sentait, on avait vraiment l'impression que c'était vous et elle et il y avait un rapport qui était très sympa. Oui, c'est vraiment nous et c'est vrai que c'est une belle chanson qu'a écrite Alex Bopin qui a fait toute la musique du film. Et bon, ce moment sur scène, avec dans cette situation, et le fait, je pense, que ce soit ma vraie fille, et donc que je suis sa mère, ça a rajouté un peu dans l'émotion. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient d'avant-première en avant-première. Et on a fait un clip, alors de cette chanson, mais mode un peu plus... l'autre version, qui est un petit peu plus rythmée. Et on va faire, je crois qu'ils vont la sortir cette chanson-là aussi, celle qui est plus lente. Et c'est vrai que ça a été très fort ce moment-là. Et d'ailleurs dans la salle, ce jour-là, dans le public, il y avait 100 coprods qui faisaient de la figuration. Ça t'intéresse ce que je dis? Il y en a des coprods ce soir dans la salle aussi ça. Moi je trouve ça génial, voilà, je le dis. Ah. Mais venez Venez avec nous quand même, vous faites partie du film. Et oui, c'est votre film. Moi je trouve que l'idée, franchement, c'est cool, hein. le coup des allez, on les applaudit. Ah ouais. Ah oui, je me souviens de vous. Je me souviens des cheveux. Moi j'en ai plus, donc c'est pour ça, des gens qui ont des cheveux. Bonjour. Bonsoir. Bravo, hein, bravo. Ouais. Vous êtes content de votre film? C'est la bise, on est tous des copains. C'est la famille. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je voulais remercier Michel et Kat parce que moi j'ai eu la chance, donc dans mon forfait entre guillemets, pour avoir la contrepartie. Voilà, une des contreparties, c'était de pouvoir assister à une journée de tournage. C'était le vendredi 21 avril, les scènes qui ont été tournées au cimetière. Et les scènes du repas de mariage le soir. Et moi j'ai un grand souvenir, c'est d'entendre le rire de Michel sous la tente avec le combo, après regarder les rushs et tout, et hurler de rire aux blagues qu'avait improvisé Kat. Et j'étais impressionnée, il n'y avait pas l'air d'avoir du tout de pression sur Michel en tant que réalisatrice, et qui était la première spectatrice du talent et du délire de ses amis acteurs, et c'était vraiment un grand moment de voir ça. Même de loin, mais c'était magnifique. Donc, mais grand merci à nous avoir conviés au tournage. Et je voulais dire un grand merci aussi à Cédric et à Clem, qui s'étaient magnifiquement occupés de nous. Elle est là? Ouais, elle est là, Clem. Et vraiment, ça... Ah, elle est là.
Donc merci parce qu'en tant que coprod, on a été vraiment gâtés. Voilà. C'est tout ce que je Non, voulais mais dire. ça me fait plaisir parce que c'était vraiment le but de cette aventure. Et nous, après, dans un deuxième temps, ça nous a donné à tous la pêche, hein, tu te souviens? Ouais. Michel. Ta maman est là dans la salle? Ouais, non, je me souviens, ça va. Et moi j'ai une question, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire appel à des coprods et... Mais en fait, c'était venu par hasard, c'était une discussion avec des copains et tout d'un coup, j'adore ce métier, hein, on s'amuse quand même beaucoup, et j'avais envie de partager ça avec des gens qui le font pas et de dire allez on fait un film ensemble et en fait je crois que si je refais un film en tant que réalisatrice c'est reparti pour un tour parce que ça a été mais incroyablement bon, fort et ça nous a donné une énergie autant aux coprods que nous à l'équipe et donc voilà, c'est à refaire. Tu le ferais toi? Oui, c'est-à-dire faire quoi? Par exemple, tu réalises un film, tu crées une communauté de coprod et qui te suivent pendant le film. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Non, c'est vrai, c'est... Attends, oui, je le ferai, bien sûr. En tant que réalisateur. Mais je ne sais pas si oui, enfin, tu me demandes... Si je te l'organise. Non, mais je trouve de toute façon qu'impliquer les gens pour les faire rentrer dans notre univers, dans notre milieu de cette manière-là, je trouve que c'est très intéressant, voilà. Ça les rend encore plus... Oh là là, faut que je me sorte de ce truc, moi. Donc tu le ferais. Et donc... Pourquoi? Et vous alors? Moi, je tenais à vous remercier parce que justement, ça a été l'occasion, ça a permis de nous donner l'occasion de participer à cette aventure-là, qui n'est pas courante, c'est la première fois que je le vois. Et vous avez vu vos noms alors sur le générique? Ouais. Ah, ça fait quoi? Oui, c'est bien fait. Non, d'être générique. Ah, génial. Ouais. Et moi j'ai vu le nom de Valérie Le Mercier aussi, et je pense qu'elle a coprod aussi. Oui. Voir mon nom au générique à côté de Valérie Le Mercier avec un film de Michel Larocque avec Cad. Parce que tous les enfoirés, ils sont coprods, donc ça aussi c'était pour soutenir l'aventure. Il y a Jean-Louis Aubert, il y a Zazie, puis il y a tous les champions du monde. Il y a Djorkaeff, il y a Thuram, il y a Lisa Razou, il y a voilà. Et donc c'était ça aussi, ça faisait partie de l'aventure d'être coprod à côté d'artistes ou Thomas Dutronc et voilà. Et toi tu y fais comme ça toi. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ils vous suivront pour la prochaine aventure. Ouais, attends, je le sens bien. Ah ouais, sans problème. Et vous? Promis. Et vous, et pourquoi pas? Et si on s'y mettait tous? Parce que c'est à Aix en plus la prochaine fois alors. Bon bah merci à vous, vraiment. On peut les applaudir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Eh bien merci beaucoup d'être venus. Tu t'en vas? Si, ça y est. Je croyais qu'on disait au revoir pour partir. Alors, on dit au revoir pour rester en fait. Non, je sais pas. On va y aller tranquillement. En tout Ah, mais je cas, suis con, j'habite là, moi. Vous êtes dans mon salon. Ah, merde. en tout cas, ce qui est très important, c'est de parler du film, bien sûr, autour de vous. Hein. Voilà. Un film qui sortira le 17 janvier. Voilà. Donc, Si vous aimez, vous en parlez à tout le monde. Si vous n'aimez pas, Vous en parlez aux gens que vous aimez tant mieux pas. votre jeu. merci en tout cas pour ce Merci. film.